se retrouve ce soir avec Chelsea. Le lendemain, ce vendredi 14 novembre 97, qui a été assez riche en événements, car nos jeunes héros et leurs compagnons ont été mêlés de très près aux problèmes de Chelsea, avec quelques petits bikers, ma foi, très fort sympathiquement mexicains. Avant de se réunir au diner de Rosie pour revenir à des sujets qui les préoccupent plus en tant qu'adolescents, à savoir la fameuse, ce qu'on appelle maintenant la guerre des toilettes contre Destiny. Est-ce que tu veux revenir un peu dessus ou pas, Chelsea? La guerre des toilettes, je pensais, regardez, je suis comme sérieux, avoir gagné déjà une bataille en tenant que la reine des pétasses, avec un scandale qui aurait vite fait le tour du bahut si elle tentait quoi que ce soit pour m'éjecter et m'évincer encore une seule fois de mon royaume. À savoir que, vu qu'elle s'était ouvertement foutue de ma gueule sur mon début de relation avec Sky, toute cette moitié de sa mort, ça c'était impardonnable, alors que je changeais de envie d'ailleurs celle-là. J'ai profité un peu de mon statut pour jouer de mes pouvoirs et pour finir par l'embrasser sur la bouche. Vu que madame ne semble pas aimer comment elle m'avait appelé, les brouteuses de gazon ou un truc comme ça. Les broutes minou. Autre genre. Voilà. Ça serait con pour son avenir que ses parents, enfin ses copines, le lycée, les profs, de facto la directrice et ses parents apprennent qu'elle en est une aussi maintenant. Tout à fait. Et puis un peu avec le chat noir du lycée, ce qui aurait peut-être pas complètement foutre en l'air, mais disons que sa réputation, si, et ses études en auraient très certainement pâti par la suite. Et sauf niveau réputation, oui, vas-y. A priori, elle a trouvé un contre en levant une armée. Carrément, en utilisant... en fait, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que... elle aussi, c'est une créature fantastique, par laquelle j'en sais rien du tout, et qu'elle était en train de lever une armée pour faire je ne sais pas quoi. Et du coup, on a commencé à contrer ses plans. Vous aviez en tête de... Alors, vous aviez eu plusieurs idées, d'abord... pour essayer de la contrer. Il y a Mikey qui avait mis son grain de sel en révélant un autre petit secret, le fait que le copain actuel de Destiny, donc Kevin Sanders, la star, le quarterback de l'équipe de football des Thunderbirds, aussi capitaine, était gay et qui le cachait, qu'il n'était jamais sorti du placard, sauf avec Mikey de temps en temps. Ça, plus des rumeurs qui pourraient faire prétendre sur Destiny pourrait faire un beau petit cocktail arc-en-ciel, dirons-nous. Et aussi, vous aviez commencé à voir avec Avery pour lancer un sortilège sur Destiny pour lui attirer la poisse, le mauvais œil. Et Avery vous avez dit que pour cela, il faudrait que vous soyez plus réunis de manière plus mystique, on va dire, pour pouvoir lancer ce sort. Vous aurez besoin de votre énergie, de votre puissance de groupe. Et du coup, vous commencez à réfléchir à former un coven. Avec en réglant quelques petits... Un coven, je veux dire un sabbat. Un sabbat, un coven. Un Scooby Gang, ça dépend le terme qu'on va lui donner. Mais néanmoins, tu avais quand même décidé, vu que tu sais de se préparer dès lundi, de profiter de ton week-end. Parce que j'avais une promesse à tenir, déjà. Et oui, parce que Amber et Ruby m'ont appelé dans la semaine pour dire qu'on... Ça, c'est Amber. Ouais, la blonde, avec les cheveux blonds. Et Rubix. Avec les cheveux rouges. Voilà.
Donc, qui sont-elles, ces deux jeunes femmes? Ah bah, ces deux filles, c'est des adolescentes, enfin, c'est pas qui vivent pas elles à Amberneck. Elles sont dans la ville voisine. Blackwater. Donc, j'allais dire, ouais, Blackwater. Qui de leur côté cherchait à monter un groupe de métal. C'était une époque où le métal n'est pas très bien vu. C'est la panique satanique, enfin, ces saloperies-là. Et elle cherchait des membres, enfin d'autres membres pour monter. Donc ce groupe, donc To Hell and Back, et en collant, en distribuant, enfin en mettant, tu sais, ces fameuses affiches avec les languettes à tirer dessus avec un numéro de téléphone. Tout à fait. C'était pas... Voilà, tu sais, à l'époque, c'est bien 90, quoi. Tu sais, ça se fait plus aujourd'hui, enfin, je crois pas. Non, je crois pas qu'on a envoyé des trucs comme ça encore. J'en vois très très rarement, mais c'était plutôt à l'époque, quand il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc il avait le numéro de téléphone des deux, hein, c'était pour que les deux soient joignables, qu'elle cherchait quelqu'un. Et à ce moment-là, Chelsea était en pleine rébellion ouverte contre son beau-père, son beau-père, pardon, et sa mère, et elle avait décidé de rejoindre le groupe, déjà de par sa nature à elle, hein. Et ces deux-là, donc, lui ont fait passer une audition, enfin, le truc classique, elle a été prise tout de suite. Donc, ces deux-là, oui, c'est deux ados qui font leurs études au lycée de Blackwater, et il y en a bien, hein, je dis pas de conneries. Oui, il y en a un, tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui oblige Chelsea à aller là-bas. Donc, les deux, Chelsea ne sait pas, du coup, elle commence à se poser des questions. J'aurais fait ça dans la soirée, mais je peux pas. Si elles sont humaines, elles, parce qu'il y a pas mal de monde dans son entourage proche qui ne s'avère pas être humain. Donc, voilà, se pose des questions. Et les deux sont hyper sympas, faut imaginer, ils sont un peu le caractère ce que pourrait être Chelsea dans 2-3 ans, quoi. Si elle continue sur cette voie-là. C'est un peu avec elle, qu'elle a bu, avec ces deux-là, qu'elle a bu ses premières bières, qu'elle a fumé ses premières cigarettes. Avec une attitude un peu heavy metal. Faut imaginer, les nanas, elles sortent comme elles sont sur scène. Et tu leur as eu pas mal d'embrouilles, notamment des familles ultra cato, enfin des trucs comme ça qui... Mais c'est des grosses fêtards, c'est avec un côté vraiment l'esprit ailleurs, l'esprit qui fait appel à la liberté aussi, mais vraiment l'esprit métal comme il était à cette époque-là. Et en fait, c'est ce qui pour Chelsea qui va se rapprocher le plus d'amis. Pas de copines de classe, mais d'amis. Que si aurait par exemple, s'il n'y aurait pas eu Rosie pour héberger, elle aurait été demandée à une des deux, si c'était possible. Et leur séance d'entraînement, faut imaginer un petit peu comme le film Desgasme. C'est dans le garage d'une des deux. Oui, classique. Voilà, dans le garage, faire réveiller tout le voisinage. Il y a un peu de provocation, parfois d'aller faire des répétitions à la sortie de l'église. Quand les gens y rentrent de l'église, et elle répète à ce moment-là. Aïe, c'est beau la GST. Voilà, elles sont connues un peu comme les chanots, enfin les moutons noirs de leur bahut, comme Chelsea l'est à Amberneck en fait. Oui, les trois. Au lycée des Blackwater, il y a beaucoup de moutons noirs, crois-moi que. Voilà, enfin, c'est. Il y a peut-être une des deux, je préfère peut-être du jeu de rôle pour vraiment aller dans le cliché, tu vois. Ouais, vraiment aller dans le gros cliché qui a fait du jeu de rôle. Le cliché sympa, attention. Et ouais, en fait, les trois, elles se ressembleraient. On pourrait les prendre pour des sœurs, tant il y a une fusion entre les trois. Le seul truc qui pose problème, là, c'est vraiment la situation géographique de Chelsea.
qui fait qu'elle ne peut pas être tout le temps là, et ses études, même si elle prend pas ça très au sérieux, bah, elle peut pas... J'avais rigolé quand t'as dit ça. Hein? J'avais rigolé quand j'ai entendu Chelsea études. Je sais, oula. Bah, donc les trucs qui l'intéressent, elle va écouter, mais le reste, elle s'en fout, quoi. Normal. D'autant plus que maintenant, elle a plein d'autres problèmes qui... En tout cas, qu'elle les a un peu moins... Qu'elle les a un peu... elle a eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Non, à peine. Des légers problèmes. Bah, les légers problèmes personnels, hein, la mort de ses proches, ses 2 amis, sa mère qui est dans le coma, enfin, le truc, quoi. Et, franchement, t'as même pas la mort de Butch. Un cher et tendre peau. Bah, non, parce que pour elle, il a disparu. Voilà. Suite aux l'excuse où est-ce qu'il est, l'excuse que Chelsea aurait donnée au shérif, c'est suite à des problèmes d'argent, il a foutu camp. De vérité. Il a laissé tout le monde et il s'est barré il a vu que ça partait en couille au niveau financier ici aussi. En accusant ma mère, enfin, je l'ai chargé comme pas possible. Et il a foutu le camp. Qui m'a rendu ma mère en dépression, drogue, tout ça, quoi. En tout cas, tu penses pouvoir un peu souffler, profiter de ton week-end. Car Amber ont annoncé que ce samedi soir, elles ont trouvé en fait un petit job pour animer une soirée au bar de Amber Lake, le Howling Coyote. De ce que j'ai pu te dire, c'est un bar de Breakers. Ou dans la banlieue de Blackwater, un quartier pas forcément très bien fréquenté. Blackwater, de base, n'est pas très bien fréquenté, mais là, autant dire que c'est un peu la zone, c'est le No Man's Land. Mais je pense que tu es rassuré par leur présence. Un seul lieu où il y a quand même un sacré taux de criminalité assez haute. Ouais, après, biker, heavy metal, ça va, quoi, c'est un peu le même univers, hein. Comment tu te prépares de ta journée de samedi avant du coup d'aller à Blackwater? Bah évidemment, je suis chez Rosie. Parce que mon chez moi, je l'ai plus. Super. Ouais. Bon, après, ils m'ont pas interdit d'y retourner. Enfin, je vais éviter d'y aller tout de suite. Je vais pas trop les provoquer non plus, tu vois. Alors, je n'existe pour plus personne. Les Lisa, les Milky, les Jérémia, je n'existe pour plus personne. Le premier qui m'appelle, de toute façon, j'existe pas. Je réponds pas, je suis pas là, je compte pas, mais je suis hypé à fond, en fait. Parce que d'un côté, justement, ça va être un week-end, entre guillemets, normal. Il y aura pas de trucs bizarres, de monstres, d'aliens, les trucs qu'on a eu ces derniers jours. Surtout, je vais être loin d'Amber Lake, enfin loin. Tu comprends? Je serai pas Amber Lake, quoi. Ouais, à 20 km. Hein? À 20 km, ça va. Ouais, c'est toujours 20 km qui nous séparent de ce nid à merde que c'est devenu actuellement. Mais ça va faire un méga bien, quoi. C'est clair. J'ai l'intention d'en profiter à 200 millions de pourcents, de me donner à 200 millions de pourcents lors du concert, puis de faire une after de l'enfer après. Hein. C'est avec une grande excitation que je me prépare. Je vais faire ma petite scène et tout ça, et mon sac pour 2 jours, je suis hypé à fond. Là, je suis remonté comme une catapulte. Hein. D'accord. Oui, t'as sûrement surtout... En plus, t'as sûrement prévu du coup de dormir chez Amber ou chez Ruby le week-end. Ouais, carrément, oui. Bon, on va dormir ensemble, oui, chez une des trois, ça va être voir sur place si on est trop déchiré. Et surtout, ouais, il n'y aura personne de la bande, quoi. Il n'y aura pas de Lisa, il n'y aura pas de tout ça, quoi. Et je veux dire, ça va être trop bien. Et il y a un côté que j'ai, que c'est cool.
cette notion de groupe qu'on a maintenant. C'est cool. Je dirais pas qu'on est une armée, mais je dirais pas qu'on est soudés, parce que des cachotteries, il doit encore y en avoir. Mais il y a déjà cette volonté d'être travaillé dans le même sens. Tu vois, on a un ennemi commun, on se tourne vers lui. Déjà pas mal. C'est sûr. Mais du coup, moi, ça a fait un changement dans ma vie à moi. J'ai plus été habitué. Déjà, il y a longtemps que j'ai martyrisé personne. J'ai pas un peu pris mon statut. Là, j'ai pas mon statut de trouble fait et de terreur, quoi. J'ai assagi avec le groupe, je m'en suis rendu compte. Et puis, je suis quelqu'un de plutôt solitaire à la base. Mon groupe, mon univers, c'était à la base juste Avery. Ouais. Après la mort de son frère, évidemment. Sky est arrivé plus tard, mais c'était juste ça, c'était mon microcosme. Et il m'allait très bien, ce microcosme. Il a volé en éclats. Par les agissements de tout à chacun, des miens comme de tout le monde. Attention, là, je m'incrimine pas. Mais et le fait de tu peux dire, tout était de la faute de Lisa. Ouais, je le dirai jamais assez, que c'est de sa faute. Ouais, je sais qu'elle écoutera, et ouais, c'est de ta faute. Et de fait, du coup, de me retrouver avec Amber et Ruby, ça va me retrouver cette partie un petit peu occultée de moi-même. Où je vais être avec des nanas comme moi. Où j'aurai pas de monde à sauver. Où j'aurai personne à surveiller. Où il y aura pas un monstre horrible qui va essayer de m'arracher le visage dans la forêt, tu vois. Je vais être dans mon microcosme que je me suis fait avec Amber et Ruby. Ok. Écoute, tu passes du coup la... Ils sont, ouais, mes vrais amis. Écoute, tu passes la matinée à te préparer et tout. T'as prévu d'y aller vers quelle heure? Je pense que vous êtes sûrement donné rendez-vous chez Lindell dans l'après-midi avant d'aller au bar pour répéter et tout. Ça accorder la guitare et tout. Voilà, quand ça se prépare, moi je me suis préparé, j'ai refait un peu mes couleurs de cheveux, là, mes mèches bleues et tout ça. Ouais, une fois que c'est prêt, ouais, je vais choper la voiture, et puis je fonce, quoi. C'est la Rosie, et puis je vais la prévenir, pour le week-end. Puis je lui laisse pas le temps de répondre. Attends. Je te rappelle que t'as récupéré ta voiture à toi, entre-temps. Ouais, mais celle-là, la Rosie, elle est mieux. Oh putain, la chienne, elle est nourrie, logée, gratos, et en plus elle tue la caisse. Bah, je lui laisse la mienne en échange. Ah putain, Rosie, Rosie, elle mérite la médaille du mérite avec toi. Puis, j'y vais, et puis tu sais, je lui laisse pas le temps de réagir. Parce qu'elle sait, hein, évidemment, je l'ai prévenu et tout ça. J'ai prévenu d'où j'allais, ce que j'allais faire, et puis j'ai donné le numéro de téléphone des deux au cas où, quoi. Et bah justement, ça, on verra par la suite. Vis-à-vis de Rosie, je trouve de plus en plus en elle une mère de substitution. Ouais, bah oui. Voilà. Tu penses même que c'est réciproque. Comment? Et tu penses que même vis-à-vis de Rosie, de Mikey, c'est réciproque le côté familial qui s'opère entre vous? Ah bah oui. Mikey, depuis le premier soir, lui, je le considère comme mon frère. Même avant que je sache que c'était une fée aussi et tout ça, hein, je suis la plus grande, donc c'est mon petit frère, tu vois. Puis, voilà, je me casse, tu vois, puis je suis chez Amber ou chez si je suis pas chez Amber, je suis chez Ruby, si je suis pas chez Ruby, je suis chez Amber. Oui, mais sûrement qu'à ce moment-là, pareil, il y aura Mikey qui sera peut-être parti à gérer lui aussi avec Jérémia de son côté, ce qui fait que Rosie se retrouve seule ce week-end, mais bon, elle s'en fout, elle bosse, elle. Et c'est comme si elle a bien vers le calme. C'est quoi? Ça lui fera des vacances aussi. Oui, au moins ce soir, oui, elle pourra sûrement se permettre d'ouvrir une bonne bouteille. D'ailleurs, elle risque de remarquer que ces bouteilles ont descendu dernièrement. Oups.
Mais néanmoins, en tout cas, écoute, tu arrives chez Ruby, Amber est déjà là, vous vous préparez aussi, vous répétez. Vous revoyez un peu votre répertoire que vous avez. Je te demande si tu as des trucs à rajouter ou pas pour ce soir. Bah, bah, le... Ah. on pourra le tester. Quoi? De quoi? Tu disais quoi? Oui, j'ai rajouté. Attends, c'est quand qu'on. Il y a 2 jours, oui. Vendredi, ouais, j'ai gratté un truc. Il y a peut-être moyen qu'on le teste. Au moins qu'on le teste là. Ouais, je pense que vous allez le tester entre vous. Genre de voir sur quelle musique accorder tes paroles et tout. D'ailleurs, quelle est un peu vos spécialités au sein vos rôles en fait un peu au sein du groupe au niveau qui s'occupe un peu de la technique, qui s'occupe plus du côté parole, qui s'occupe plutôt de la côté harmonique. Comment vous dispatchez un peu dans le groupe? Alors, les paroles, la chanteuse, c'est moi. Ouais. La chanteuse avec aussi, je passe à la basse, à la basse. Chanteuse et bassiste. Comment sont sur l'image? Si, voilà. Puis oui, je connais un peu que dalle en musique. Les 2 autres, ça va être des musiciennes, elles. Oui, ok. Et qui font chorus aussi par moment. Et mais niveau créatif, vous faites souvent des brainstorming ou un peu qui lead un peu? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est toujours collégial. C'est généralement les paroles, les trucs, c'est moi en fonction de mes envies, des idées que j'ai, je les couche sur papier. On se retrouve ensemble, on corrige ensemble et on réfléchit ensemble. Il n'y a pas une qui décide pour tout le monde. On n'a pas de chef dans notre groupe. D'accord. C'est collégial. Si un jour on devient professionnel, évidemment, il faudrait que ce soit quelqu'un qui prenne des décisions pour tout le monde. Ce serait des 2 autres, très certainement. Mais là, non, ça reste encore la bande de potes qui se retrouvent, quoi. Tiens, j'ai une idée, regarde, j'ai écrit des chansons quand j'étais faire caca l'autre jour. Tiens, si on pourrait les tester. Puis il y en a qui ah ouais, tiens, comme ça. Puis on teste, tiens, faire des buffs, quoi, faire dans les garages, on teste des machins. Les premières fois, c'est une catastrophe, et puis plus on chante, mieux c'est, quoi. D'accord. Donc voilà, il y a encore ce côté, on est amateur, on va dire. J'ai une autre question pour toi au niveau de notre relation. En dehors de la musique, bon, vous êtes très proches, c'est des amis, plus que des amis pour toi. Mais est-ce que tu les tiens au courant de tes soucis personnels actuels? Ta mère, Ma mère, oui. Oui, je t'ai dit, peut-être le soir, pas le soir même, mais le lendemain, comme ça, j'aurais appelé Amber. J'en aurais parlé, je me souviens, vu que j'étais coincé, je pouvais pas venir les voir et tout, j'en ai parlé, lui. Je leur cache rien, bon, il y a que mon côté féerique, parce que, je sais pas, pour l'instant, je préfère pas, ça, évidemment. Donc ça, c'est un truc que je vais garder pour moi. Salut, je suis une fée! J'ai des amis, c'est aussi bizarre, il y en a des extraterrestres. Alors, non, ça par contre, mais si un jour je suis amené à leur en parler, parce que pour une raison X ou Y, jamais ils sauront pour les autres. D'accord. Ok, je suis forte tête, ok, je suis plein de trucs, mais je suis loyal. Ça, là-dessus, je suis très loyal au groupe qu'on a, je balancerai personne. Ni Mikey, ni Lisa, ni Jérémia, ni nous. Comment il s'appelle? Ethan, pauvre. Oui. Le respect est mort. Non, ça. Je balancerai jamais personne. Ça.
Mais par contre, ma crise d'identité, ça, peut-être que j'en aurais que... Enfin, peut-être je l'ai en cause là. Je vais dans l'après-midi, là, en préparant ma crise d'identité. J'en aurais... Enfin, j'aurais amené la chose. À voir si on en parlera pas. Ouais, ben, tu vois, juste après avoir répété un ou deux morceaux, elles se seront posées, je vois bien Ruby se poser, tu sais, s'asseoir sur une des enceintes qu'il y a dans son garage, et te voyais un petit peu à te tortiller une mèche de cheveux, à mode j'ai un truc à dire et tout. Tu vois, quand tu as une brique de jus d'orange. Bah, je prends, évidemment. Et quand tu bois une petite rasade, tu sais, une briquette de 75 centilitres en litre, quoi. Tu remarques, Ouais. il a bon goût ce jus d'orange. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la vodka dedans. C'est ça, tout à fait. Et j'apprécie la chose. Et puis, bah ouais, je suis un peu là, en mode crise existentielle. Alors, je vais camoufler ça sous le couvert de... Alors, quand je parle de crise existentielle, c'est chez une fée, tu vois, mais chez les humains. Mais évidemment, c'est pas ça comme ça que je vais leur amener la chose. C'est... Je viens de découvrir que je suis lesbienne, tu vois. Comment elles vont réagir comment elles réagissent à cette annonce, tes deux collègues? C'est pas moi qui vais décider comment elles réagissent, c'est à toi. Hein. C'est PNJ, c'est toi qui vas décider comment elles réagissent à la nouvelle. Comment elles réagissent à la nouvelle? Alors, déjà, ça aurait été amené avec la vodka. Ça délie un petit peu la langue, hein. Ça fait monter la rougeur, et puis bah, surtout l'alcool, on n'en peut pas souvent. Ce que dit Ruby bien souvent dans les concerts, quand elle en sert comme ça, c'est une de ses habitudes, c'est ce qu'elle appelle le courage liquide. Carrément vrai. Et là, je prends l'air un peu penaude, tu sais, on est un petit peu autour du pot, jusqu'à qu'il y en a une des deux qui dit ah, vas-y, touche le morceau, on voit qu'il y a un truc qui va pas, t'es pas à fond dedans, il y a un truc qui te bouffe, on le sait. Toi, tu sais ce qu'il y a ce soir, c'est méga important, c'est notre première, faut que tu sois à fond. Oui, c'est bon, je suis à fond, t'inquiète, pour ce soir. Mais, un truc qui se passe avec moi, je sais pas trop. Je crois que je sais pas, il y a un truc, mes hormones qui travaillent, enfin, je sais pas si ça me joue des tours, c'est ma puberté. Et puis, là, c'est Amber qui va plus son rêve, ouais, qu'est-ce qu'elle a ta puberté? T'as un mec dans la vie. T'as même Ruby qui aura dit ah, ça y est, t'as couché? Ouais, voilà, dans ce genre-là, bah, presque. Bon, dans les chiottes, quoi. Ah, dans les chiottes, t'as fait ça au lycée et tout. Ouais, c'est trop heavy metal et tu t'es fait gauler. Bah, ouais, c'est ce qui m'a fait le mois et demi de... Le mois par an d'exclusion, bah, ça vient de ça. Bien, c'est qui c'est un mec, c'est comment il est et tout ça. Puis, non, c'est une fille. Je sais pas, c'est arrivé comme ça, tu vois. Était dans les chiottes à deux, puis je sais pas ce qui m'a pris, je lui ai sauté dessus, et puis bah, elle était un peu d'accord, on dirait, parce qu'elle s'est laissée faire, quoi. Puis les deux, elles ont marqué un tour d'arrêt, quand même. Pas le genre, tu vois, mais... Oui. Hein? C'est quoi? T'as fait ça avec une nana? Ouais, bah ouais. D'ailleurs, je suis un peu en guerre maintenant avec la reine des pétasses, tu sais, la putain de blondasse. Je te demande pas de respect, hein, Ruby. Hein. Elle a Amber. Tu sais, la blondasse de merde, là. Oui, ça va très bien de qui tu parles. Ouais, elle l'a découvert, donc... Elles ont un peu le même modèle à Blackwater au lycée. Bah, évidemment. Une certaine Savannah McGuffin. Je sais pas qui c'est, tu veux. Bah là, vous se regardez, mais alors... Et c'est elle, pour info. Ah oui, ouais, c'est effectivement, oui. On va peut-être... de la reine du bal de promo, quoi.
puis en fait, faut clairement me faire comprendre que par le biais de on se resserre un coup et tout en fait. Hein. Puis même Ruby à ce moment-là, on a même lâché, c'est con que t'es plus jeune que nous, hein, ça c'est ton... vrai que quand tu portes ton statut de 7, ça te fait un putain de cul. Hein. Ça, c'est plus pour me mettre à l'aise, quoi, quand elles vont lancer ça. Au début, elles pensaient me chambrer sur un mec, et puis bon, je leur dis, voilà, et puis c'est pas me foutre mal à l'aise, quoi. Qu'elles croient pas qu'elles veulent, en fait, qu'elles veulent pas me chambrer tout de suite là-dessus, mais qu'elles s'imaginent pas que je me fous qu'elles se foutent de ma gueule, quoi. Qu'elles se doutent bien que c'est un truc qui est pas bien vu et tout. Donc, par la suite, ouais, ça viendra, les gros chambrages, par contre. Bah, surtout que j'aurais pas dit que... Elle est morte. Ça, c'est la boule qui veut pas sortir, ça. Ça, c'est Ah, ça s'appelle comment? J'ai un mot, le deuil. Ouais, ah oui. Le deuil, il est pas passé du tout. Hein. Le deuil, oui. Ouais. Donc, voilà. Bah, voilà. En tout cas, tu auras leur soutien. D'ailleurs, pour fêter ça, pour fêter ton coming out auprès d'elle, Amber va sortir un petit étui d'une de ses poches de veste et à sortir un petit rouleau qu'elle allume, Oui. un joint. Un joint? Ouais. Et qu'elle te fait passer. Ça, j'ai jamais fait. Tu leur dis que tu as jamais fait? Bah ouais. Elle rigole quand tu dis ça. Ouais, carrément. Bah écoute, ça te fera un double dépucelage alors. La grosse pucelle, ouais, c'est comme là, t'es pucelle et tout. T'inquiète, ça va être bien. Attends, pas rester comme ça. Ta copine s'occupe de ton entrejambe, nous on va s'occuper de ta santé. En tout cas, me file le truc, toi, puis j'ai dans la main, je fais des putain, c'est quoi ce truc? Ça va me défoncer à mort. T'es sûr que je vais pas être stone pour ce soir? Non, c'est de la douce, c'est de la douce. On a une bonne fournisseuse pour ça, t'inquiète, c'est de la médecine douce. Traditionnel IOE, à ce qui paraît. Et puis, bah, allez, c'est bon, je leur fais confiance, et puis, je tire dessus, quoi. Bah, écoute, alors, la première, ça me déchire les branchies d'une puissance. Elle crée En plus, tu lui as crapoté en plus. Ah bah carrément, fumer des clopes c'est quelque chose, mais ça, ça me déchire les poumons après. Mais tu vois qu'elle te force pas non plus à prendre plusieurs lattes, si une seule. Non, je l'avais fait, mais en plus pour un peu décontracter la... Ah, tu vois que c'est clairement pour te mettre à l'aise et tout. Un entrejambe alors, tu vois, puis puis ouais, on fait comme ça, une préfète. Bah écoute... sinon, le coin, vous le connaissez? Le coin, bah Blackwater, bah ouais, on est né ici. Merci, ça, merci, oui, ça, je me doute bien, mais là où on va jouer. Ah, le Howling Coyote? Ouais, c'est un club de bikers, du moins c'est le bar qui est fréquenté par un club de bikers du coin, les Spirit Coyotes. Pas les Mexicains? Non, c'est des Amérindiens. C'est des Amérindiens et le patron, Lucky, bah, il est super cool, tu vas voir. Il kiffe, on lui a fait écouter un peu ce qu'on fait. Bah, c'est grâce à lui qu'on a pu jouer du coup ce soir et je pense que ça peut être bien quoi. Attendre à avoir des chasseurs de tête, hein, comme on dit dans la salle, mais bon, alors que des habitués du coin, mais c'est déjà ça, c'est un premier public, on va dire. Ouais, ça va être cool. En tout cas, c'est bien un des rares à vouloir une autre musique dans Blackwater, quoi.
Si ça serait, c'est clair qu'on n'aura pas d'invitation pour le bal de country des McGuffin cet été. McGuffin. Ouais, c'est les grosses villes de la ville. Là. Ah, La d'accord. merde. En fond de country, tu vois, chapeau de cow-boy et tout. Des abrutis, quoi. Bah. Du sud, quoi. En tout cas, au fil de l'après-midi qui passe, vous allez vous rendre un peu en avance au All In Coyote vers 18h, 19h pour commencer à vous préparer, mettre tout en place. Puis changer de musique. Je connais. Et en tout cas, quand tu arrives au Spirit Coyote, c'est vraiment l'ambiance typique d'un bar de bikers, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde. Mais vous êtes accueilli par le patron qui arrive, qui a une bonne dégaine, qui s'appelle Lucky. Son vrai nom, Desmond Lone Wolf. Il vient vous accueillir, d'ailleurs je vais mettre un peu les tokens de tout le monde. Monsieur Lucky. Agrandir un poil. Et... hop, Lucky, on va mettre... voilà. Oh oui, ils sont petits les tokens, on va les agrandir. Tac. On a Amber. Il me faudra ton token. Elle va râler qu'il y a une action plus gros que d'autres. Et Chelsea. Je suis toute petite. Et voilà, j'étais sûr qu'elle allait râler. L'entrée se fait là, en fait. Donc, il y a déjà de la musique, tu sais, une musique classique de bar de biker, c'est tout, du whisky blues. Mais tu vois que voilà, le bar est calme et tout, il y a quand même, tu sais, cette odeur de cigarettes, de bière qui imprègne les murs. Odeur classique, odeur de cuir aussi. Et donc, vous êtes accueilli par cet homme, par Lucky. Et chemin faisant, tu vois, il y aura juste Ruby qui m'aurait glissé le temps de la route. Pourquoi t'as parlé de Mexicain? Qu'est-ce que tu as répondu à ça? Ouais, j'ai un peu tourné autour du pot. Je te raconte. Ouais, j'ai vu des Mexicains. Enfin, tu sais. Un mouet très dubitatif. En tout cas, arrivé au bar, donc comme je dis, Desmond vous accueille et tout. C'est comment déjà le nom de votre groupe? Les Hell to Back, ça? To Hell and Back, monsieur Lucky. Alors, laissez-moi deviner, ça a l'air d'être facile à deviner. Il regarde vos cheveux, vos mèches. Amber, Ruby et Chelsea. Améthyste, c'est ça? Ouais, ça, monsieur Lucky. Appelle-moi juste Lucky, gamine. D'accord, juste Lucky. T'as de l'humour. Ouais, je sais. J'aime bien ça. Je vous ai préparé le petit coin là, dans l'angle là. Il montre la place là où il y a une batterie et tout. C'est-à-dire qu'il y a de quoi s'occuper. Je vous laisse régler tout ça et tout. Je serai derrière le bar. Vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas. Il y a déjà des gens? Non, tu vois que là, il y a quelques clients habituels, mais... Bon. Ouais. Là, c'est 19h, on va dire. Donc, vous avez encore il a prévu le début du concert pour 21h, quoi. Ah oui. C'est le temps de préparer et tout, tranquillement, de voir. Et du coup, il vous montre un petit peu. Voilà, c'est votre coin dédié pour vous. Tu vas voir qu'il va décaler avec... il a quelques serveurs et serveuses avec lui. Il va décaler le billard et le baby pour les mettre dans le coin. Histoire de faire un petit coin pour si les gens veulent danser et tout. Faire quelques pogos. Ah, puis après, du coup, il vous laisse un peu vous Les headbangs aussi. préparer comme vous voulez. Wall of Death. Ouais, on n'y est pas encore.
évidemment, décharger la voiture. Tout préparé. Puis je regarde un peu les lieux, comment que c'est, tout ça. M'imprégner un peu de l'ambiance du bar et tout ça. Ouais. C'est le bar. Décris-moi un petit peu l'ambiance, comment tu l'aperçois, toi? Les yeux. À travers mes yeux, alors moi, t'as vu comme le PMJ, il est doué pour envoyer la patate chaude à ses joueurs. Ah, c'est très bien. Alors quand les deux m'ont appelé pour dire ouais, c'est un bar à biker et tout, ça va être quartier chaud et tout. Ouais, j'imaginais Chicago, quoi, tu vois. Ouais, ça va être un truc à la Chicago. Ça va être plein de monde. Il y aura 200 millions de motos qui vont être garées devant. Des mecs avec des fusils à pompe qui vont clagarde, tu vois. Genre Terminator, quoi, tu vois. Le bar d'entrée du film Terminator. Avec des mecs avec des gros guns et tout, là. Des gros bikers. Voilà, fallait m'imaginer la grosse caricature. Le foulard rouge, les grosses beubards. En fait... c'est pas que je suis déçu, là. Mon moi intérieur est méga rassuré, en fait, parce qu'il n'y a pas de mecs avec des grosses barbes, des gros cuirs, et des foulards rouges et des gros guns. Donc, en me disant, ouais, c'est déjà ça, tu vois. Mais l'ambiance, en fait, elle est, il est tôt, c'est un peu tamisé. Il y a donc cette musique, là, le whisky, je sais plus quoi, là, qui passe. Bon, même pas trop fort, c'est genre fond sonore, tamisé. Bon, il y a ces relents d'alcool et tout ça. La musique, elle vient du jukebox. C'est à l'entrée. Voilà, c'est un truc, j'entends la musique. Et le mec, il va faire un arrêt cardiaque, quand il va entendre ce que nous on fait. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Et il y a, dans les 2-3 clients, les clients qu'il y a, là, la petite dizaine de clients, peut-être, qu'il y a, c'est les bons gros piliers de bar qu'on peut imaginer. Donc, le gars, là, qui a coudé au bar, avec toujours son verre de bière, qui a le même pouvoir que Thor, tu vois, il est jamais vide. même quand il boit, il reste de la bière dedans. Il a un pouvoir, quoi, il a un super pouvoir. Il y a toujours de la bière dedans. Il y a un autre qui va lire le journal, page des sports et tout ça, qui va gueuler à Lone Wolf, là. Ouais, allume le son, là, parce qu'il y aura la télé, hein, évidemment. Oui, les courses publiques. Ah, non. Il y a un match de football américain. Ah, bah oui, forcément. Voilà, il y a le match. Ah, mais du son, il y a la télé qui joue, j'ai parié sur eux, tout machin. Tu sais, qui va regarder son match avec un autre, là, qui s'engueule un peu. Il y aura peut-être un ou deux Spirit Coyote qui sont peut-être là. Non, il n'y a pas de Spirit Coyote pour l'instant. Non, il n'y en a pas. Non, genre ceux qu'on connaît pas, à la limite. Après, il y a un shérif ici. Oui, hein. Oui, le shérif, c'est qui ces voyous, Blackwater? Il y a que Maniac Cop. Oui, il y en a d'autres, bien sûr, mais le principal, c'est... Voilà, on va dire qu'il y a un adjoint du shérif qui est là. Oula, Ah, attends, mais justement. Ah ouais. Voilà, il est là, tu sais, il boit son verre tranquille et tout. L'adjoint, tu sais, c'est pas... Là, t'as Lone Wolf, il fait... Mec, c'est que si Maniac Cop, il sait que t'es là, ça va encore mal fini, hein, le truc. Le chef, bon, c'est rien, hein, ici. On est entre amis, non? Ça, avec un clin d'œil complice. Puis finalement, il va finir son verre et puis il va décamper. Voilà, ça va être un peu l'ambiance de bar de début de soirée, quoi. C'est rien d'extraordinaire. D'accord, j'aime bien ce que tu m'as dit. Et ouais, donc tu vois, puis on entend un mec qui lâche un énorme gros sonore qui est dans les chiottes, là. En voyant ça, je me dis que ceux-là, que j'irai pas. Ceux-là, je les laisse sans problème à la reine des pétasses, tu vois, elle veut des chiottes, alors à ceux-là. Il y a quand même chiottes pour mec et chiottes pour femme. Hein. Il y a quand même séparation. Hein. Ouais, mais c'est à côté, donc tu vois, les effluves. Je la vois tellement la tige, mais avec un vieux regard carnivore, quoi. J'ai dit, putain, tellement là-dedans, tu fais la gueule dedans, ça.
va te faire foutre, salope, là. Et... Puis voilà, on est au mode PD. En fait, le fait de ne pas être tombé sur l'image que je me faisais, parce que les autres, comme tu répètes, c'est un truc de biker, c'est pas très bien fréquenté et tout. En fait, non, des bars comme ça, on en a aussi à Amberlake, quoi, tu vois. C'est pas comme chez Rosie, évidemment. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas un coup de gorge, c'est pas un coup de gorge. Moi, je m'attendais à un coup de gorge, voilà. En fait, c'est tranquille. Bon, attends, on verra ce soir. Quand la faune locale va arriver. Il y a un leader? Non. Du moins, t'en as pas vu. Ouais. Il y en a un, mais il travaillait au sous-sol. Au sous-sol. Ah ouais. Ouais. Ça sent des plus... Ouais. Et puis voilà, il y a 3 kilos, quoi. Puis on a droit aux boissons, normalement. Ouais, hein. C'est quoi? On a droit aux boissons. Oui, bien sûr, mais il vous sert direct. De toute façon, Lucky, vous installez, il vous demande ce que vous buvez et tout, il vous fait tourner quelques verres. Ah. J'en profite, moi. Oh. Puis on se prépare, hein. Ouais, vous préparez. Une fois que le matos il est branché, ben il y a... On procède au réglage, hein, des instruments. Puis on commence les répétitions. Ok. Lance-moi un petit... Commence-moi à faire un petit jet d'approche, s'il te plaît, pour voir un peu comment on va sortir pour le moment au niveau du chant et tout, si ça commence à taper un peu à Lucky ou quelque habitude qu'il y a, laisse libre de... Et l'approche de ton choix. Avec le force et bastion, parce que je suis à fond dedans. Je prends ma spécialité, Est-ce que tu veux que je passe une de tes chansons ou un thème? Ouais, genre la première, quoi, ouais. Laquelle? Je sais plus laquelle c'est la première. Light and or Darkness? Light or Darkness, ouais. Je vais lancer alors. Moi ton G, je t'en... Ah. On a avantage. Ok, bah, écoute, ça commence à plaire. Parce que la musique est un... Ouais. Alors, la musique va bientôt arriver, normalement. Ah si, ça charge. Ah si, ça y est. T'entends de ton côté? Ouais. Ça, c'est la promesse. Ah oui, Dark Promise, oui. Ouais. Ah, excuse, c'était pas ça, c'était Light of Darkness. Voilà. C'est un peu bon. Il a commencé. Bah, tu vois qu'au fur et à mesure, les premiers clients arrivent et tout, commencent à s'installer. Alors que vous chantez. Pour l'instant, les gens, tu vois, s'assoient, tranquilles, commencent à boire des bières. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup qui sont levés pour danser au sein de la musique. Mais tu vois qu'ils commencent, ils vous regardent en tout cas, devant leur bière. Certaines tapotent du pied pour battre la mesure et tout. Qu'ils attendent de voir ce que vont donner ces 3 petites nanas là, ces 3 jeunettes. Et puis il y aura eu pas mal, il y aura des curieux qui seront venus justement. On peut dire des jeunes, des ados quoi, enfin des pré-ados, enfin des post-ados, enfin de notre tranche d'âge, qui par curiosité, un petit peu, comme tu dis, hein, 3 nanas qui sortent de nulle part, on sait pas qui elles sont et tout ça. Mine de rien, avec quelques métalleux quand même. Il y en avait,
Donc ils sont venus parce qu'il y avait un concert et tout ça. Ils sont venus, tu vois, dans un bar en plus, où c'est gratuit, tout ça, ils en profitent, quoi. Puis ouais, ça chauffe, ça commence à, avec le succès, je pense, ça commence à chauffer tout doucement, tu vois. Ouais, tranquille, ça commence, tu vois que ouais, les gens commencent à accrocher et tout, de un à fond et tout. Tu vois que au bar, pareil, ça fonctionne pas mal. Vous avez même, à un moment donné, t'as Lucky qui te fait un petit clin d'œil. Bon, tu vois pas trop, il participe toujours ses vignettes, mais bon, en tout cas, il te fait un petit signe de tête pour dire que c'est bon, que ça a l'air de marcher. Même, tu sais, les habituels qui étaient un peu mis dans les banquettes, en mode tranquille, pour être tranquille, à regarder, à parler entre eux et tout, commencent à tourner la tête vers vous. Donc ça commence à bien prendre et tout. Du coup, dans votre répertoire, comment tu te sens, toi, sur scène? Quel est ton Alors, état d'esprit? bon, c'est une première fois, hein, pas trop à l'aise. Je cherche mes remarques, mes marques, pardon, que entre dans un garage, pour faire chier les voisins, puis s'amuser entre nous, on est dans un bar devant des gens, c'est plus pareil, quoi, tu vois. Donc au début, je vais être ça va être un peu, je vais pas oser trop bouger, tout ça, quoi. Je vais coller derrière mon micro, puis tu sais, voilà. Et puis, voilà, que ça plaît aux gens, que vite, il y en a qui commencent à venir, que ça se rassemble. Ben, la pression, elle va se relâcher toute seule, en fait. Et l'idée que je m'en faisais du week-end, de me dire, j'ai avec mes potes, je suis pas en burlette, je suis là pour m'éclater, pas de problème, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'horrible machin, il n'y a pas de meurtre, on est entre les meilleures copines entre elles, elles me font confiance, donc vas-y, donne ce que t'as. Même si pendant un mois après j'ai plus de voix, je vais donner ce que j'ai, quoi. Je vais commencer tranquillou, puis je sais qu'avec la soirée, je vais donner tout ce que j'ai dans le cœur et dans les tripes. Quoi. D'accord, vous commencez à jouer quelques musiques, une, deux musiques, tu vois que ouais, les gens commencent vraiment... on vous applaudit, franchement. Déjà la première chanson, voilà, il y a des applaudissements. Deuxième chanson, il y a encore plus d'applaudissements. Comment tu t'as déroulé? Parce que je sais que tu as prévu quelques petites chansons. Comment tu les déroules? Bah, en fait, je vais profiter. Donc la première, c'était pas pour rien, hein, c'était le choix Light or Darkness, donc lumière ou ténèbres. Bah, ce choix que j'avais eu à un moment, bah, qui profite justement de ce bar entre la lumière ou les ténèbres. Donc avec la mise en garde de Rosie là-dessus, où je savais pas trop, machin, sur quel pied danser. La même chose avec ma sexualité et la même chose avec cette première fois en fait. Donc celui-là, je l'ai passé en premier en disant, enfin je l'avais proposé en disant voilà, on va mettre celui-là d'abord. En plus, ça doit vibrer encore plus intensément en toi, car tu parlais que ça évoquait ta sexualité dans les paroles. En plus, là que tu as fait ton coming out à Amber et Ruby, c'est vraiment d'actualité pour toi, c'est vraiment plus que preuve. Ouais, voilà, c'est carrément ça. Donc c'était peut-être du répertoire qu'on a, avec le dernier, celui-là c'est très spécial, celui-là où je savais que je serais le plus à l'aise. Celui-là je suis à l'aise. En plus c'était une des premières que je leur ai proposé, parce que évidemment il y a les leurs qui seraient passés aussi. Il n'y a pas que moi hein, qui... Là aussi bien Amber aussi bien Ruby ont proposé eux aussi des textes. Oui, donc il y aura un morceau, en fait c'est un chaque à chaque fois qu'il passe quoi. Les leurs, je me suis donné à fond dedans et tout aussi. Et celui-là était spécial. Parce que je savais, comme je dis, que je serais à l'aise. En plus, par rapport à Light or Dark, Lumière ou Ténèbres, là-dessus, je sais où j'en suis. Je sais où j'en suis aussi, en fait. Je sais où j'en suis à ce niveau-là. D'accord. Et puis, après, tu enchaînes sur quoi comme chanson? Je t'ai filé lesquelles.
J'ai Sorrow, Dark Promise et Chelsea Vengeance. Bah, Oui. Taureau. Ouais. Voilà, Taureau, bah, celui-là, c'est parce que, bah, Attends, je la laisse un peu défiler, vas-y, attends. Je la laisse un peu défiler avant. On éclate cet ange, je hurle dans l'éternité. Silencieux dans la nuit glacée, tu étais mon espoir, mon cœur jamais brisé. Je maudis le ciel, je maudis le destin. Arraché à moi, je n'ai plus de chemin. Dans l'ombre, je crie pour te ramener. Brûle mon âme si je dois payer. Requiem pour mon cœur brisé. Un amour perdu, une rage éveillée. La terre t'a volé, on m'a trahi. Je me perds dans les ténèbres, mon âme détruite. J'appelle la nuit, je convoque ma haine. Qu'ils souffrent tous, comme moi je sais. Les ténèbres m'entourent, je les laisse entrer. Si la lumière m'abandonne, qu'il en soit ainsi. Ma vengeance rugit, elle brisera leur paix. Je marcherai sur le monde qui s'effondre à jamais. Dans l'ombre, je crie pour te ramener. Brûle mon âme si je dois payer. Requiem pour mon cœur brisé. Un amour perdu, une rage éveillée. De chevalier. Du coup, qu'est-ce qui a été évoqué cette chanson? Quand tu l'as écrite, quand tu la chantes? Bah, celui-là, c'est la mort de Sky. Et vu que c'est un truc, c'est une chose où personne n'est préparé à ça. Personne n'est préparé à la mort de quelqu'un de proche, d'autant plus que Sky, c'est voilà. Et que sa perte, ça m'a complètement désemparé. Que je me suis pris déjà la mort du. J'ai déjà pris la mort en pleine gueule. Ça m'avait touché, mais moins que qu'Avery. C'était son frère. Maintenant, je sais ce qu'elle a ressenti. Là, on m'a arraché quelque chose que j'ai pas encore connu en fait. Il y avait en plus du chagrin et de la tristesse, il y avait cette frustration. Et la seule façon que j'ai eu d'exprimer cette douleur, c'est de coucher mes sentiments sur la musique. Et ce morceau, donc douleur et souffrance, il a été écrit à ce moment-là en fait, pour ces raisons-là. Extérioriser ma peine de la perte de Sky. Après tout, c'est vrai que ça fait même pas un mois qui s'est écoulé. Dans ton cœur, dans ton âme. Ça, et puis c'était en fait ma façon de lui dire je t'aime. Comment tu te sens quand cette chanson il y aura eu une pause à ce moment-là. Les groupes dans ces trucs-là, ils font des pauses aussi, oui. Pour boire une bière, faire pipi, enfin des trucs comme ça. Quand les Amber et Ruby elles seront parties au bar boire leur coup, juste après ce morceau-là, elles se sont levées, elles ont posé leurs trucs, leurs instruments, et puis elles se sont levées. Moi, je serais resté un peu planté comme une grosse conne, en fait. Parce que j'avais chanté que le refrain, pas tout. La première fois que je l'avais chanté, c'était à son enterrement. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas tout. T'avais surpris pas mal de gens à l'enterrement, mais... Ouais, carrément. Ouais, je sais. Mais en plus, pour une fois, c'était pas dans la volonté de foutre la merde, là. C'était vraiment ma façon à lui dire au revoir, tu vois.
Et de là, eh ben, ah putain, ouais. Là, en fait, il y avait des gens autour, tu sais, qui se sont massés, là, au niveau de là où il y avait la table de billard, tu sais, il y a des gens, et un petit groupe, tu sais, des spectateurs. Ouais. Oui, je t'avais dit, la table de billard, ils l'ont déplacé pour que les gens puissent se mettre là pour Ouais. danser et tout. Ouais. Et pendant que je chantais, c'est persuadé, pour ça que je suis resté un peu conne à la fin du morceau, je suis persuadé à 100% qu'elle était dans la foule. Je l'ai vue. Elle était là. Elle m'a souri. Et avec ses mains, elle a fait le signe la tête, ses deux mains, là, les doigts, là, le cœur, là, comme ça. Ah oui, oui. Au-dessus de sa tête, juste avant de casser le truc, à faire les cornes du diable sur ses deux mains après. Et il y a un mec un peu baraqué, qui a un peu sauté, et elle a disparu derrière. Mais elle était là. Pour moi, je l'ai vue. Tu vois? Bah, du coup, quand vous reprenez, tu reprends par quoi comme chanson? L'avant-dernière. Donc, il y aura eu quelques morceaux un morceau à Humber, tiens, voilà. Un truc un peu, ouais, c'est pareil. Les deux, en fait, elles font un peu comme moi. Enfin, elles font comme moi, carrément. Nos paroles sont dictées par Votre vécu, oui. nos sensations. Notre sensation du moment, nos sentiments, nos joies, nos tristesses aussi. C'est soit les bonnes nouvelles, enfin des trucs comme ça. On va écrire les morceaux dessus. Et puis on s'est même dit qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un énorme morceau gigantesque où on mettrait les trois en même temps. Oui, je vois ce que dire. Ça, c'est notre putain de gros projet, mais c'est un machin qui va être fait avec tout ce qu'on a. Donc ça s'appelle un match-up. Voilà, il y aura les histoires de nous trois dedans qui vont se mélanger pour en raconter une autre. Et ça va être un morceau genre comment il s'appelle, Rhapsody. Donc ça va être Rhapsody in Fire. C'est des morceaux de 10 minutes, quoi, tu vois. D'accord, oui, ouais. Là, c'est the projet qu'on a. Et donc là, ça va être un morceau à elle. Et après, ça va être, du coup, Vengeance. Chelsea Vengeance. Pareil, je la passe, puis après on en discute. Son dernier souffle, son dernier sort, son sang sur mes mains, son cri dans le vent. Mais moi je vis et elle s'éteint. La nuit où elle est tombée, le ciel s'est brisé. Un hurlement dans l'ombre et son cœur a cessé. Je l'ai tenu contre moi, son corps glacé, tandis que la bête riait sous l'astre argenté. Mes larmes brûlent comme un feu sans fin. Chaque battement n'est plus que chagrin. Plus jamais son regard, plus jamais son amour. Alors ma douleur deviendra son dernier jour. La lune éclaire mon désespoir, mais c'est la haine qui me fait boire. Colère au clair de lune, sang va couler. Dans la nuit obscure, je suis la destinée. Ma lame dansera, ma rage brûlera pour l'amour que l'ombre m'a arraché. Chaque nuit, son visage me hante. Ses rires passés se transforment en tourmente. Je l'appelle, je pleure, mais le vent me répond. Un murmure perdu dans l'horizon. Mais la peur s'efface sous la soif de vengeance. Mon cœur s'endurcit, il réclame une sentence. Je traquerai la bête, je la verrai tomber. Et dans son regard, je verrai ma bien-aimée. Son ombre danse autour de moi. Elle me murmure, vas-y venge-moi. Colère au clair de lune, sang va couler. Dans la nuit obscure, je suis la destinée. Ma lame dansera, ma rage brûlera pour l'amour que l'ombre m'a arraché. Ô bête immonde, tremble et prie.
Aucune bête ne survivra à mes cris de combat. Son nom résonne, son âme me guide, et dans ma vengeance, elle revide. Sous la lune, elle danse encore. À travers moi, elle vit encore. Eh bien, c'était pas mal, sinon j'ai bien aimé. Tu avais pas, tu avais Non, je les ai pas écoutées les dernières. C'est pour ça que je les ai écoutées. pas. Alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque, celle-là? Dans quelles conditions Chelsea était quand elle l'a écrite et composée? Celle-là, c'est quand j'ai gagné ma petite case de colère, hein, tu vois. Parce que, comme le porte si bien le nom, c'est un appel à la vengeance. Maintenant que je sais qui m'a pris Kai, je vais rechercher et traquer la chose qui lui a fait ça. Et ce morceau, c'est carrément un appel à la guerre que je fais au loup-garou. D'accord. Eh ben, écoute, pendant que tu la chantes, C'est ça, que c'est un appel à la guerre, mais que je serai pas toute seule à ce moment-là, et que Sky sera là aussi, le jour où je pourrai assouvir ma vengeance. écoute, alors que tu es en train de la chanter, de penser les paroles qui résonnent à travers le micro dans tout le parc, tu remarqueras deux choses. D'abord, la première. Il y a une femme qui est assise à une des tables. Ça fait un an. Ah, J'allais la dire. Du coup, oui, je disais, tu remarqueras, T'as laissé tourner la dernière. tu remarqueras deux choses pendant que tu chantes ta chanson. Tu remarqueras d'abord une femme assise à une des tables. Elle est seule à sa table. Je vais te la montrer. Et elle te fixe intensément. Cette femme-là. Ah, c'est qui? En tout cas, tu sens que à travers ses lunettes, elle te fixe intensément, de manière ardente presque. Surtout quand tu as les mots vengeance que tu prononces qui sortent de ta bouche. Et plus elle te regarde, plus tu sens que ta vengeance, ton envie de vengeance s'enflamme dans ta voix et que tu es de plus en plus passionné dans ta manière de chanter. Comme si ce désir de vengeance en toi s'embrasait comme un feu ardent. Oula. T'as vraiment ces émotions pointées de manière assez vive. Et alors, à un moment donné, ton regard aussi va se poser vers Lucky. Qui lui, par contre, n'a pas l'air du tout d'apprécier ta chanson. Tu vois d'ailleurs que son regard, son visage se ferme. Il se redresse et tout, et en mode... il joue un peu des épaules en mode... Ça... C'est pas du tout mon genre. Ah bon. Désolé. Ça, je l'ai pas deviné. Du coup, comment tu te sens quand tu finis de chanter Vengeance? Vengeance, j'ai cette rage du coup qui bouillonne, qui me conforte moi en plus du coup. Alors je ne sais pas du tout que c'est cette jeune femme qui me fait ça. Enfin, je pense pas. J'en marre juste qu'elle a un peu tiqué comme l'autre, comme Monsieur Joe. Et moi ça, d'être prise par ses passions, par cette fureur en plus, comme je dis, ça me conforte encore plus en mon être intérieur en se disant, tu vois, tu viens de cracher, de faire exploser ta rage vis-à-vis de la créature, que tu te vengeras, que Sky sera auprès de toi quand je le ferai.
comme le dit les chansons, au moment que la créature mourra, c'est Sky que je verrai dans les yeux de la créature. Donc il y a ça, moi, intérieurement, ça me booste encore plus dans ma décision. Et couplé en plus au fait que j'ai rejeté, j'ai mis complètement de côté, j'ai mis en bail ma part humaine pour embrasser complètement mon côté féerique. Ça aussi, disons, c'est une créature fantastique qui m'a pris Sky, c'est une autre créature fantastique qui la vengera. On va se battre à armes égales. Sky, elle ne pouvait pas se défendre. Moi, je peux. Et je vais te défoncer. Voilà comment je suis. D'accord. En tout cas, ouais, tu t'es senti rempli d'une émotion intense, vraiment ce feu ardent. Et même limite un peu essoufflé quand tu finis la chanson, tu sens vraiment que t'es en sueur. Que d'ailleurs, même lui et Amber ont eu du mal à tenir la distance pour t'accompagner sur ce morceau. Ouais, Daniel, elle s'est donnée à fond, la petite, putain. J'ai carrément fait tomber une espèce de veste en cuir et tout ça, je l'ai fait tomber, je me retrouve juste en débardeur, avec tous mes pendentifs et tout, et puis je halète un peu à la fin, quoi. J'ai su à grosses gouttes, j'ai un peu les jambes qui flagellent et tout, puis je les regarde, les deux, et puis tu sais, avec cette flamme dans les yeux, mais tiens, un sourire vachement complice par contre, en leur faisant le pouce à l'air là, à toutes les deux, quoi. Là, la dernière, on va les enflammer, quoi, tu vois. Là, on les enflamme, la dernière. En tout cas, quand tu te retourneras un peu vers la foule, tu verras que cette femme mystérieuse te fera un signe de tête pour t'encourager à aller plus loin. Et juste pour me reposer un petit peu, pour laisser retomber un peu le truc, parce que je suis explosé. Mais je veux pas prendre de pause. Tu vois, là, je suis méga chaud, je suis à fond dedans. L'esprit du métal, c'est l'esprit du métal, tu vois. C'est saisi de mon âme et tout. Moi, je suis possédé à ce moment-là, en fait. Par l'émotion je sais pas, on va HRP que elle m'a mis là. Ce qu'elle m'a fait, mais pour moi ça vient de moi, tu vois. Donc je suis complètement possédé par mes émotions, par ce qui se passe, par les gens qui sont à fond. Les gens là, ils sont ceux à qui ça plaît. Ils ont commencé à faire des headbangs, à lever les bras, faisant les cornes du diable. Enfin tout ça, tu vois, ça. Quand les morceaux plus doux, il y a eu des briquets en l'air et tout ça, tu vois, mais vraiment, il y a une espèce d'ambiance qui m'a électrisé de base. Je me suis surprise moi-même, c'est une première fois, tu vois, à me laisser porter par mes émotions. Et cette émotion communicative des spectateurs. Leur émotion et la mienne sont fusionnées pour faire cette espèce d'avatar que je suis devenu, en fait. En fond dedans. Et quand là c'est un Ruby, elle dit on va faire une pause et tout, vas-y, relance-en une, tu vois, je vais repartir, quoi. Et je sens, vu qu'elle me voit à deux doigts d'hystérie, en fait, ça va être un Ruby, justement, où ça va être un peu plus posé, ça va être bien. Mais au lieu de s'enflammer, ça va être un espèce de métal un peu plus calme, un plus dark metal, tu sais, un peu qui va poser. Où là, les spectateurs, ils sont là avec des briquets en l'air et tout ça, où l'atmosphère va devenir plus posée. Ça va faire une espèce de bulle, de chape qui va poser, où ça va synthétiser un petit peu. Et moi, du coup, ça me fait bouillonner en plus pour la dernière en plus. Je la fais je vais faire à fond à son truc, attention. Mais, c'est reculer pour mieux sauter. Je me dis, c'est comme ça, elle me laisse le temps encore à fond, tu vois, pour me chauffer pour la dernière. Et puis là, je vais donner tout ce que j'ai sur la dernière. Et on lance la dernière ? Ouais. La spéciale. Parce que là, il y aura, on l'écoute, mais il y aura un truc que je vais faire pendant.
Sous la lune, un vœu fut prononcé, un serment d'amour, une promesse sacrée. Mais le sang est souillé, la lumière j'entends, et dans la nuit, j'entends son cri mourant. J'avais juré sous les cieux éternels de l'aimer, de la garder sous mon aile. Mais les étoiles se sont éteintes ce soir, et mon serment n'est plus qu'un cri de noir. Je ressens encore la trace de ses mains, un écho de douceur noyé dans le chagrin. Un serment féerique ne peut être brisé. Alors ce soir, je vais l'accomplir par le sang versé. La lune pleure, mais moi je ris, car ma promesse s'écrit en cri. Serment au clair de lune, la succube s'éveille. Adieu la lumière, voici l'éternel. Ma lame dansera, ma rage brûlera, et sous mon courroux, la bête tombera. Je sens la faim, elle me dévore. Un feu glacé remplace mon corps. Mon amour perdu m'appelle encore, mais ce qu'il reste de moi n'est qu'un cri de mort. Mes ailes d'ivoire sont tombées dans la nuit. Mon serment m'enchaîne, mon enfer me suit. Je ne peux pas fuir, je ne peux pas faillir, car ce pacte d'ancien ne peut être trahi. L'ombre m'enlace, je lui tends la main. Elle murmure, c'est mienne, sois mon destin. Serment au clair de lune, la succube s'éveille. Adieu la lumière, voici l'éternel. Ma lame dansera, ma rage brûlera, et sous mon courroux, la bête tombera. Oh, créature immonde, ton heure est venue. J'ai tes lumières, mais je suis perdu. Mon serment brille, un feu maudit. Je ne vivrai plus, mais toi non plus. Serment au clair de lune, l'ombre ne viendra pas. C'est moi la reine, c'est moi le roi. Son nom résonne, son âme me guide, et dans ma vengeance, elle revit. Sous la lune, elle danse encore. Mais moi, je ne ressens plus rien. Sympa aussi, j'aime bien. J'ai du mal à la faire, celle-là. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette promesse sombre, cette dark promesse? Ah, celle-là, c'est suite au soir qu'on était tous ensemble, où on a formé plus ouvertement le groupe, tu te souviens? Où j'avais juré, Solane, j'avais juré, j'avais dit, pour moi, je traquerais l'assassin, la chose qui a tué Sky. Ça, elle essaie de m'en dissuader en disant, attends, c'est compliqué, machin, mais ça, je veux pas savoir, tu vois. Moi, c'est le loup-garou. La première chose que j'ai vue, c'est Sky réduite en pièces par un loup-garou. Et ça, pour moi, c'est tellement imprimé, l'image de son corps en morceaux, c'est tellement imprimé dans mon esprit, c'était des cauchemars, c'est des cauchemars. Cette chanson, c'est un cauchemar. C'est mon cauchemar qui prend vie, en fait. Mais dans ce cauchemar, qui donne suite donc à Vengeance, il y a ce serment que j'ai fait. Enfin, que j'ai fait, c'est pas un serment, c'est une promesse que j'avais faite à la table, que je traquerais le loup-garou qui blablabla. Et je me suis pas souvenu sur le coup, j'y ai pas pensé, on était tous à table, il y avait tout ça. Mais quand j'étais toute seule dans ma chambre, au plus profond de la nuit, à m'être réveillé en sueur une énième fois suite au cauchemar de ce corps, de cette mort et tout ça, et
Je suis une fée, avec le don de promesses féeriques. Un serment qui ne peut pas être brisé. Bien ça. D'habitude, on le fait sur les autres. Cette promesse féerique. Et j'ai dit, cette promesse-là, c'est à moi que je vais la faire. D'accord. Ça n'a jamais été tenté qu'une fée se fasse une promesse ou un serment à elle-même. Je ne l'ai pas demandé. Et puis je ne l'aurais pas demandé. Je sais que Rosie m'en aurait absolument dissuadé ou m'aurait raconté. Et j'ai dit, ça, je le ferai. Mais il faut que ce soit absolument marquant. Ça ne va pas être fait ça dans mon coin, tu vois. Je me réveille en sursaut, je suis pas sûr d'être moi-même. Il faut que je le fasse au vu de plein de monde, parce que c'est important pour moi, sans forcément qu'ils comprennent le pourquoi, le sens de ces paroles-là. Ils n'ont pas besoin de comprendre, et je m'en fous qu'ils comprennent pas. Parce que je peux pas le faire avec ceux qui comprennent, parce qu'ils m'ont dit je suis vrai. Mikey, Lisa, Minou, ça, ils vont m'en dissuader. Et là, j'ai dit, je vais faire ça pendant le concert. Cette chanson a été écrite, c'est mon serment. La chanson. Toute la chanson, c'est mon serment. Un serment d'amour, une promesse sacrée. C'était l'amour que j'avais commencé à tisser. Et ça, celui-là on a empêché, le loup-garou m'a empêché de le faire, ce serment d'amour éternel. Pour moi, c'était, même si j'avais des doutes au début, vu que c'était mes hormones qui me travaillaient, mon truc féerique là, qui me travaillait et tout ça, j'avais des doutes et tout. Mais non, que quand c'est embrassé et tout ça, et ce serment, j'ai décidé de le faire. Et là, donc pendant le morceau, je me suis dit, je me laissais de plus en plus gagner par l'euphorie générale, par ce sentiment de groupe, tout comme la WAG chez les orques, tu vois. Oui. Une énergie qui monte. Je l'ai laissé bouillonner tout le long de la soirée, tout du long du concert, pour préparer ce moment-là. C'est un coup préparé, en fait. Hein, j'y ai bossé toute la soirée, vendredi, et tout, comment je pourrais faire ça et tout. Je dis, ça sera là, au dernier moment, si ça marche, évidemment, si le concert marche et tout ça. Sinon, là, ça c'est très bien. Au moment où le concert sera à son pic, faut que je le fasse. Donc, je serai le plus, pour moi, dans l'émotionnel, dans les émotions. Donc tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire sera pour moi pur. Parce qu'il n'y aura pas d'arrière-pensée derrière. Ce que je vais dire, c'est ce que je pense. Il n'y aura pas oui mais non. Non. Et un serment féerique ne peut être brisé. Alors ce soir, je vais l'accomplir par le sang versé. Au moment de chanter ces paroles-là, il y aura eu un Mont Saturon, un truc comme ça, petit couteau, un canif, un truc comme ça. Et avec ça, je me serais entaillé la paume des mains pour laisser le sang couler. Pas des torrents à la Marilyn Manson, attention. Le geste aura surpris Ruby Amber. Voilà, vraiment, oui, ça saigne, mais ça, c'est pas des litres, quoi. Peut-être qu'une minute, ça sera refermé, tu vois. Mais il y a quand même, un moment de stupéfaction dans leur regard, quoi. Voilà, mais le truc suffisamment profond. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette conne? Elle nous a pas prévenu. Voilà. Et avec la lune pleure, mais moi je ris. Ce que j'appelle la lune, la pleine lune. Oui. La pleine lune va pleurer ses représentants pendant que moi je rigolerai. Toi, tu mourras sous les regards de la lune. Moi, je rigolerai à ta mort. Et c'est ma promesse que j'écris ce soir. Et serment au clair de lune, donc, toi la lune, par le biais
de ton truc, tu as réveillé la succube. Et c'est une succube qui combattra ta créature. J'en fais le serment. Je sens ma faim, elle me dévore. C'est le mal, c'est comme je t'avais expliqué que j'hésitais, succube, machin. C'est noirceur qui me bouffe de l'intérieur. Comme Rosie, elle m'avait expliqué comment on utilisait nos pouvoirs en bien ou en mal. Et mes ailes d'ivoire sont tombées dans la nuit. Donc mes ailes blanches de fée sont tombées ce soir-là, alors que je tenais le corps de Hope. De Sky, pardon. Mes ailes, Tu sens l'ombre qu'en effet... m'enlace. Voilà, et l'ombre m'enlace. Je lui tends la main. Pour moi, c'est... Mon pacte est signé. Eh bien, en effet, tu sens une énergie magique t'envahir, une magie féerique. Encore plus ardente. T'as jamais ressenti ça, comme si vraiment ton corps était en feu. Tu as vraiment cette femme qui te regarde. Tu as son regard pénétrant en toi, qui accentue cette sensation de chaleur interne. Et alors que tu fais ta promesse, tu sens que cette promesse est faite. Le pacte à toi-même a été fait. Et en termes mécaniques, alors t'as pas besoin de faire un jet pour ta promesse féerique, c'est automatique. C'est un succès automatique. Et je t'invite à aller sur ta feuille de personnage pour faire quelques petites modifications. Ouais. Déjà, vu que tu éveilles ta succube en toi, au lieu de la fée, ta fée noire, on va dire, tu perds un point d'humanité, s'il te plaît. Tu peux passer à 2 sur 3. Tu dois cliquer sur la case pour remplacer le 3 par un 2. Il me le remet en 3 à chaque fois. Non, c'est bon. C'est bon. Et après, tu... Non, attends, je vais le faire sinon. Non, mais c'est bon, je suis à 2. Et tu verras, en bas, dans les dons, tu viens de gagner un nouveau don. Il faudra que je remanie un petit peu, parce qu'avant il combotte, mais que j'ai pas prévu qu'une fée le fasse sur elle-même. Ah, Tu as tenu le don Vengeance des Faées. ouh. Ah oui. Tu trouveras la force d'accorder ton pardon. Ça va être compliqué, ça. Hein. Ça, c'est quand tu rates Ouais. la vengeance. À moi. C'est par mon sang que j'ai juré de la venger. Donc voilà, tu gagnes un nouveau don, comme ça tu sens que ton pouvoir s'éveille de plus en plus. Et tout le monde applaudit à la fin de ta chanson, à la fin du concert. Je tombe carrément à genoux, tu vois. Je tombe à genoux, je fais un peu un truc parce que je suis épuisé hein, psychologiquement et physiquement. Je suis vidé, j'ai tout donné là, ce qui me restait sur le truc. Je tombe à genoux, mais j'essaie de faire ça de façon un peu théâtrale. Et puis je m'appuie sur le pied du micro, tu sais, comme un guerrier s'appuierait sur sa lance. Enfin... Oui. Hein? Oui, non, vas-y, finis, excuse. Voilà, donc tu sais, comme un guerrier qui s'appuie sur sa lance, on a eu le temps. Et c'est Amber qui sera aidé, qui m'aura relevé, il m'a aidé à me relever par le poignet, tu vois. Mais elles sont incrédules toutes les deux par le geste, effectivement, qui a été fait. Putain, mais waouh, tu tirais à fond là ce soir. T'aurais pu nous prévenir de cette mise en scène. Je voulais faire que ça soit le plus naturel possible, tu vois. Ouais. Ça touche tout le monde, même vous. Ouais, ça nous a bien perturbé. Heureusement, on a gagné à garder le rythme, mais bon. C'est chaud, chaud dans le bon sens. Je suis explosé, hein. J'ai plus de poids, j'ai plus de cordes vocales. Bah, écoute, je vais demander à Lucky s'il n'y a pas un truc pour te bander la main et tout, même si c'est pas non plus une grosse entaille, mais bon, on va quand même désinfecter ça et pendant qu'Amber va chercher des boissons. Ouais, te laisse le temps que tu te poses. Je crois que Ruby va voir. Les deux vont aller au bar pour deux coups.
Pas s'occuper de toi. Que fais-tu toi de ton côté? Les femmes t'observent toujours. Bah, justement, la foule, faut qu'il se dissipe un petit peu et tout ça, quoi. Oui, ça retourne au je vais plat, passer. à s'asseoir et tout, tranquille. Bah, alors, quand je vais passer la voir, hein, hop, comme ça. Alors, pendant que je passe, il y aura des gens, enfin, des jeunes surtout, hein, principalement des jeunes adultes, enfin, des jeunes comme nous, tu sais, qui vont faire des tapes sur l'épaule, qui vont faire un câlin, enfin, tu sais, confrérie du métal, tu vois, t'as déchiré, c'était trop bien, Métis, vous déchirez. Tu sais, ils sont encore électrisés par l'ambiance et tout ça. Donc, t'as le coup du sang, c'était trop bien, ouais, c'était trop dark, t'as trop géré, t'es vraiment à fond dedans, quoi. De toute façon, je reste sur ton succès que t'as fait en début du concert, donc t'as fait un 10, t'avais fait un 10, donc succès complet. Et les gens, ils sont hypés, ils sont hyper contents, quoi. Donc, surtout les métalleux qui t'es vu, qui ont vraiment pu se lâcher sur un truc métal, dans un bar, avec l'ambiance, ils étaient à fond dedans aussi, tu vois. Ouais, j'ai passé quelques minutes comme ça, bah, avec les gens. Même si je suis explosé, j'ai la voix un peu enrouée, carrément, le lendemain, j'aurais plus de voix du tout, tu vois. Et ça m'a rigolé avec eux. Ouais, tu passeras boire une bière avec nous, améthyste et tout. Et puis, en fendant un peu la foule comme ça, bah, je vais voir cette personne, cette femme, avec un air incrédule. Elle te regarde. Pas mal, Demi. Pas mal. Vous n'avez cessé de me fixer du genre du soir, de tout le show. Je doute que ce soit que pour la musique. Ah, si, la musique. La musique était très bonne, gamine. Elle reflétait ton âme la plus profonde. J'ai adoré. Je n'ai fait que exprimer des sentiments, pas les ressentir. Il faut exprimer ses sentiments, t'as bien raison. Par le biais de la musique. Et quoi de mieux que le métal pour exprimer des styles comme la mort et la vengeance. La vengeance, très bon thème. Très bon terme. Comment? Très bon thème, la vengeance, très bon thème. Oh oui. Un thème infini, ancré en toi. Il a ancré en toi ce thème de la vengeance. Je le ressens, ça pulse. Comment ça? Bien, ça se lit sur ton visage, sur tes yeux, c'est dans ton âme. Et la vengeance te tient à cœur. Tu as bien raison, il faut amener au bout ces vengeances. Je veux que c'est incrédule, là, sans demander la permission, je m'assois, en face. Tu laisses t'asseoir, elle commande quelques verres. Ah ouais, binge. Ouais, carrément. Au moment où tu t'assois, que tu bois, que tu la dévisages un petit peu, tu vois, elle est vraiment avec son look, une belle chevelure au beurre, elle est d'origine amérindienne, hein, on le voit pas forcément sur le dessin, mais elle est amérindienne, soleil teinté de bleu, veste en cuir daim, tu sais, avec la petite fourrure et tout, comme sur l'image, chemise en jean, pantalon de jean aussi, qui est un peu pantalon pas de def, tu vois, en jean. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu son pantalon, que tes yeux descendent le long de ses jambes et tout, tu bugs un petit peu à un moment donné, car tu as l'impression que elle porte pas de chaussures. Elle a des sabots. Elle a des sabots. Mais en fait, ça dure une fraction de seconde avant que ton regard inconsciemment remonte vers elle, comme si tu étais happé de nouveau par ses yeux intenses. Waouh, tu sais, je me secoue la tête comme ça, tu sais, en me frottant les yeux, en disant c'est l'alcool et l'ambiance, quoi, parce que, je dis pas, vous aviez des sabots, mais tu sais, par contre, ça se lit sur mon visage que j'ai vu un truc, tu vois. Ouais, elle fait comme si de rien n'était. Mais vous êtes qui, en fait? Ah, juste quelqu'un de passage à Blackwater. Je roule ma bosse, disons.
Je vais. Putain, ah, expression de merde, il s'amène. Je viens, au gré du vent. Là où Et l'appel vous de la êtes vengeance se fait entendre. Et vous avez arrêté sur un concert de métal dans un bar chanté par 3 ados. Et peut-être que j'ai ressenti ta vengeance grande Mais exprimée. histoire de vengeance, vous parlez tout le temps, dit-elle en essayant de cacher alors qu'elle sait très bien pourquoi elle a écrit ça. Tu peux répéter la question? C'est quoi cette histoire de vengeance avec une air, pas un air, tu racontes quoi, tu sais, question, alors qu'au fond d'elle, elle sait très bien pourquoi elle a écrit cette chanson-là, quoi. Je pense que c'est juste ton âme qui s'exprimait. Je pense que c'est un Mon âme. que tu avais besoin d'exprimer. Est-ce que je me trompe? Là, tes musiques, tes paroles étaient plus que claires. Et pas des paroles qui ont été écrites comme ça, sans une réelle raison. Non. C'est le principe de la manche de la chanson, de la musique. Exprimer des sentiments. Et vous voulez en venir où? Alors qu'elle va pour répondre, il y a du bruit qui se fait entendre depuis l'extérieur. Vous entendez le bruit de plusieurs motos arriver et se garer devant le club. Elle lève la tête vers, tu vois, pas des Mexicains, pas des Mexicains, pas des Mexicains. La femme mystérieuse regarde vers la porte comme si elle sentait quelque chose arriver. Elle dit « Je crois que la chanson pourra avoir peut-être une conclusion ce soir. » Et elle se lève, elle te laisse là. Alors que la porte s'ouvre. Et que tu vois... Tu veux pas partir comme ça? Tu vois... Attends, laisse-moi te décrire toute la scène. Tu vois plusieurs bikers débouler. Pas des Mexicains, pas des Mexicains. Non, des Amérindiens, clairement, avec des boulons de cuir avec un coyote, une tête de coyote gravé, j'allais dire, mais oui, imprimé dans le dos. Oui. Et tu vois qu'ils sont un peu en panique et tout. Les gens sont un peu perturbés quand ils les voient débouler et tout. En furie comme ça, ils sont une quinzaine. Une quinzaine? Ouais, une bonne dizaine, plutôt, une bonne dizaine. Ouais, et là, clairement, ils ont l'air épuisés et tout. Ils ont clairement livré visiblement un combat. Et tu vois qu'ils sont... Ils encadrent deux jeunes personnes. Et, Lucky, on a besoin de se planquer. Les gars, putain, vous arrivez comme ça, sans prévenir. Putain, où je suis au sol. Et tu remarques qu'il y a au milieu des bikers, tu vois, qui restent vraiment assez serrés les uns contre les autres, comme pour protéger deux individus. Tu vois une jeune fille. Elle a l'air d'avoir 14 ans. Elle a un très mauvais état. Et un garçon. Oh putain. Ça, c'est lui. Que tu reconnais. C'est une blague. No prime, motherfucker. Tu l'avais pas vu venir, ça. Et tu reconnais clairement Dexter Lewis. Même s'il a l'air amoché. Bien comme il faut. En train de se tordre de douleur. Et du coup, tu vois que dans la précipitation, les bikers, Lucky sort derrière son bar, leur indique les escaliers qui mènent dans les réserves au sous-sol pour y aller. Putain, mais vous faites quoi, les gars? On t'expliquera, Lucky. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Non, je veux pas être... Je sympa, pas de jet ce soir, j'ai la flemme. Tu vas entendre... le petit, là, il est comme toi, Lucky. Il aura besoin de ton aide.
Quoi? Ou Lucky va partir aussi. Putain. Je peux- Et du coup, Et l'autre, tu vois que les gens autour de vous n'ont pas forcément été plus stupéfiés et tout de voir les bikers débarquer. Comme quoi, visiblement, ils font partie des lieux et bon, ça a quand même marqué un petit temps d'arrêt dans les discussions et tout quand ils ont vu débarquer, parce qu'en plus, il y a un sale état et tout. Mais au bout de quelques secondes, bon, les conversations reprennent, on remet de la musique dans le jukebox, comme c'est normal, tout le monde se regarde, c'est de commun accord, on n'a rien vu. Tu vois, genre, il s'est rien passé. Si on nous demande, on n'a rien vu. Ah, Comment tu réagis? Tu vois que Amber et Ruby ont vu le truc aussi, elles n'ont pas l'habitude des lieux, donc elles se regardent, elles te regardent, moi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elles voient que les gens refont comme si rien s'était passé, comprennent que visiblement il vaut mieux fermer sa gueule ici, quand il y a ce genre d'événement qui se produit. ouais, vaut mieux, oui. Ouais, je vais. Bon. Je vais. Il y aura, comme je suis là un petit peu, il y aura de la stupéfaction, déjà. Et. Putain, c'est quoi ce bordel, là? Putain! Et, ce qui fait que j'aurais Et peut-être. tu entendras juste une voix dans ton oreille, la voix de cette mystérieuse femme qui dit la vengeance est là, voix de choisir. Et bon, j'entends ça, justement. Ce qui fait, c'est que j'aurais serré un peu trop mon verre, quoi, éclaté dans mes mains, tu vois. Ça En plus, pourrait- pile au moment où Amber revenait avec une petite trousse de soins qu'il lui avait filé Lucky pour faire le bandage, elle voit ça, elle fait putain, mais t'abuses, Chelsea! Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Et là, j'ai les yeux rivés, je l'entends même pas, tu vois. J'ai les yeux rivés sur l'autre, la porte du sous-sol, tu vois. Mais bon, tu la vois Avec plutôt de là où tu es, elle est là, la porte du sous-sol. Non, mais. Ouais, mais par où ils sont partis, j'entends. Ouais, genre là, quoi. Là, je regarde là. Oui. Avec un regard mauvais, mais vraiment de haine. Hé, Chelsea! Je me suis même pas. Tu sais, je serre encore le poing, tu vois. Hé, décrispe-toi, ma grande, qu'est-ce qui t'arrive? Et... Ouais, t'as Ruby qui passe sa main devant toi, tu sais, qui claque des doigts devant tes yeux pour te ramener au réel. Ah, putain, là, du coup, retour. Mon réel coquin. Quoi? Hé, détends-toi, t'es crispé, là. Vas-y, donne ta main, là. Qu'est-ce que tu fous, là? Et puis, putain. Merde, il s'est passé quoi? Je sais pas, là, t'es crispé, là. Ça va? Tu veux aller prendre l'air un peu dehors? Ouais, je vais y aller après. Ouais. T'as Ruby qui dit, ouais, je crois que 1er et dernier juin pour toi, ouais. Ah, Pas réussi tout à l'heure. non! Ouais, ça va être... Ça, c'est la part humaine qui va parler, tu vois. Tu sais, ça va être les mecs qui sont rentrés, quoi, et qui portent 2 blessés. Ça choque un peu, quand même. Ouais, mais tu vois que elle était connue un peu vers dehors. Tu laisses Ouais. de prendre l'air. Et surtout, il sert de peut-être parler un peu plus au calme. Elle t'amène dehors. Alors, non, on n'a rien vu, je me doute bien, ça vient de marcher Ouais. comme ça. Là où vous ressentez la fraîcheur de la nuit de novembre et tout. Je pense que c'est le genre de truc qu'il vaut mieux oublier rapidement ce qu'on a vu. Oh. Oh. Et les esprits de coyote, j'ai reconnu leur cuir. Thierry Coyote, ouais. Ouais, c'est un des gangs de Blackwater. Ouais, j'ai croisé 2 dealers il y a quelques jours de ça. Ah ouais, sacrée rencontre alors. Bon, c'était dans les chiottes, hein, rien d'extraordinaire. D'accord. Je crois qu'avec ça dans le chien, ouais. Drôle d'endroit pour rencontrer 2 bikers. Ouais, j'ai un truc avec les chiottes. Et... Mais intérieurement, moi, je dis, comment je fais pour aller le buter?
Ah, je peux clairement pas, quoi. Mais, il est revenu. Au dire de Lisa, il avait disparu. Ah, il te dit ça, pas. Non, c'est pas pour dire que c'est de sa faute, hein. Elle avait dit qu'il était, qu'il avait disparu. Oui, elle t'avait raconté où il était. Avec les rednecks et tout ça, là, ouais. Les rednecks consoriens, là, et tout ça, là, oui. Ils sont allés le chercher. Oui, d'ailleurs, tu te souviens que Ethan avait dit que son père allait s'occuper avec des amis à lui de voir ce qu'il pouvait faire pour Dexter et d'après ce que Ethan t'a raconté, il a été détenu à cet endroit avec Dexter et sa mère. Ouais. Oui, d'ailleurs, ben oui, c'est vrai que j'y pense pas à la mère. Mais oui, c'est vrai que tu remarques dehors aussi, en plus des motos, une camionnette aussi garée. Tu la reconnais facilement, tu l'as déjà vu à Amber Lake, parce qu'en plus c'est écrit Amber Lake dessus. C'est la fourgonnette de la fourrière municipale d'Amber Lake. Fourrière, ouais, étonnamment. Et d'ailleurs, tu reconnais au volant le père de Ethan Haro, donc Nayati Haro. Je n'arrive pas à montrer l'image. Ethan, c'est Minou. Ah ouais. Son père. Et il y a le chien. ouais, alors il y a le chien. Alors c'est pas ce chien-là, et elle est où la maman? Nomi, elle regarde, elle se ressemble plus à une malinois, la femme. Ah ouais, d'accord. Il est bien blessé, visiblement. Elle est sur la banquette, mais il a l'air de s'en occuper. Et tu vois, tu peux même remarquer, même si tu n'as jamais vu des propres yeux, mais dans des films et séries, que ouais, la camionnette de la fourrière, clairement, il y a des impacts de balles. En Carling. Ouais. Normal, mais non, c'est pas normal. Là, non, clairement rien à faire, quoi. Il y a trop de monde. Il n'y a rien pour. Et là, il y a Amber et Ruby, je vais pas les foutre dans la sauce. Eh bien, ma chère Gadouille, je te propose que... On dit que la vengeance se mange froid. Ah bah, j'aurais pas fait ce soir, c'était pas possible. Eh bien, je te propose de finir la soirée ici, pour te permettre que ce soit en RP ou en hors RP, de réfléchir à comment ta vengeance va s'abattre sur ce pauvre Dexter qui vient d'être rapatrié. Mais là, en plus, avec la main ouverte par le verre de bière, là, le verre d'alcool qui a éclaté. Je ne savais pas cette force à ce moment-là, tu vois. Je me connaissais pas cette force. Je resserre un peu le poing pour refaire, tu sais, quelques gouttes de sang qui coulent. En disant, c'est le mien qui coule ce soir. Te rappeler tu que le tien, et pour te rappeler que bientôt, c'est le tien qui coulera. Alors que devant le bar des Spirit Coyotes où tu es, tu vois cette goutte de sang tomber sur le bitume du trottoir. Ouais. On a l'impression d'entendre comme des bruits de sabots aller au loin, se perdre dans la nuit.